De l'escalade des sommets enneigés à la marche pénible dans les marais, l'audience comprend mieux les épreuves que les soldats de l'armée ont endurées, ainsi que la relation émouvante qu'ils avaient avec les Tibétains. L'opéra a été adapté d'un roman du même nom et tiré de l'expérience personnelle de l'auteur, Chen Jing. Le compositeur de l'opéra Lei Lei et la directrice de l'opéra Liao Xianghong sont allés dans la province du Yunnan recueillir des chansons folkloriques durant la création de l'opéra. La directrice a révélé avoir été profondément touchée par la persévérance des soldats tout au long de leur marche. Si vous allez à la montagne enneigée que l'armée rouge a escaladée, vous serez surpris par ce que les soldats de l'armée rouge ont accompli. C'est une tâche presque impossible. Nous nous devons de raconter leur histoire et de transmettre l'héritage de la longue marche. Comment faire pour que le public se sente connecté à cette histoire vieille de 80 ans? Que pensez-vous des soldats, de leurs sacrifices, de leur esprit à l'ère contemporaine? Nous avons beaucoup réfléchi avant de créer cet opéra. Nous avons essayé de trouver le bon angle pour raconter cette histoire. Restant fidèle au roman, cette version a été imprégnée de la musique ethnique traditionnelle, des chansons folkloriques et de l'opéra kuntu. Il existe 4 autres adaptations de l'histoire. Il s'agit d'un film de 1963, d'une bande dessinée et des opéras de Shaoxing et Pingju. Je suis moi-même un soldat, je suis joué le rôle de ce soldat de l'armée rouge durant la longue marche. Le plus gros défi a été d'exprimer l'esprit de ces soldats. Les gens ont tendance à respecter ceux qui ont souffert dans la vie et surmonter l'adversité. L'esprit de la longue marche symbolise ainsi la victoire. Comment la remporter même si tout semble impossible?